Tu penses que l'électricité pourrait encore fonctionner? Non, vraiment. Et oui, C'est le cas, mon ami. Oui? Oh, tu es le verre. La pierre de verre s'illumine. Elles ont différents modes. Oh, c'est magnifique. Au cours de nos innombrables aventures à travers l'Europe, Dany et moi avons reçu un tuyau alléchant sur un palais abandonné au Portugal. Ce domaine appartenait autrefois à une famille renommée pour son ébénisterie. C'était la famille à l'origine des mêmes pièces, trouvées dans ces lieux abandonnés explorés au Portugal. Le palais de la famille Pinto, autrefois symbole de leur réussite, se dressait au centre de leur univers. Construite il y a des siècles dans une région isolée du Portugal, il témoignait de leur puissance et de leur influence. La fortune familiale a grandi grâce à leur entreprise de meubles réputée pour sa qualité et son élégance. José Pinto, homme d'affaires avisé, a développé l'activité à l'international et maintenu l'entreprise prospère malgré les difficultés. Beaucoup des meubles du palais sont des reliques de leur ancienne entreprise célèbre, offrant un lien direct avec leur héritage. Malgré leur succès, l'implication de José dans son travail a nui à sa relation avec Marie et leurs enfants. Le palais, bien que grandiose, est devenu un lieu de solitude pour la famille, chaque pièce résonnant de la séparation plutôt que des joies partagées. Au début des années 1990, l'entreprise a affronté une forte concurrence et des difficultés financières. L'entreprise a échoué, et la famille Pinto a dû déménager dans une maison plus petite. La famille avait vécu et possédé ce palais pendant des siècles. Quand les banques ou institutions saisissent des biens, ces lieux autrefois animés deviennent souvent abandonnés et oubliés. La touche personnelle qui donnait du caractère au bâtiment disparaît, laissant une coquille dominée par l'indifférence et la cupidité des entreprises. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les secrets et les histoires de ce palais perdu. Une aventure dans les profondeurs promet de révéler un chapitre fascinant de l'histoire. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, toujours derrière la caméra, Monsieur Denis. bonjour, bonjour à tous. Et nous filmons un autre endroit incroyable dans le pays du Portugal. Aujourd'hui, nous avons la maison familiale de la famille Pinto à vous montrer. Et laissez-moi vous dire, appeler ça une maison est un euphémisme. C'est littéralement un palais. Je ne sais pas quand cet endroit a été construit. Dany, as-tu une idée à ce sujet? Ou sur son apparence et ambiance? Je pense au début des années 1800. Non, début 1900, Début des années 1900, ouais. ça semble faux, pas réel, donc je dirais début 1900. Oh oui, c'est du marbre. Ouais. Ce n'est pas réel. Tu vois, tu peux voir la peinture ici. Ouais. Ils ont peint ces veines à l'intérieur ici. Et je voulais essayer de faire en sorte que ça ressemble à ça. À l'époque victorienne, c'était très courant, à de multiples reprises, vraiment très courant. Donc oui, je dirais début des années 1900. D'accord. Mais malgré tout, ce hall d'entrée dans lequel nous venons d'entrer est absolument incroyable. Ici, la famille invitait ses invités, et ils avaient immédiatement une impression de ce qu'était la famille. Ils étaient fortunés, ils étaient riches, ils voulaient se montrer, et c'était leur façon de le faire. J'adore le plafond. C'est très portugais, je dirais qu'il a ce genre de... Moi je les appelle des stalactites, qui sortent du plafond. Oui, Ceux que vous verriez dans des grottes, mais qui ont été transformés en plafond.
Ces types de plafonds étaient comme des plafonds différents qui sont très courants au Portugal. Celui-ci est très extravagant. Mais au Portugal, il y a un lieu où les plafonds sont vraiment les meilleurs. La Casa d'Autarca. Je vais mettre le lien ici. Ils avaient des ananas qui tombaient du plafond. Allez voir ça après cette vidéo. D'accord. Donc voici le hall d'entrée où ils invitèrent leurs invités. Ils avaient une entreprise très importante, donc c'était probablement quelque chose de très courant que cette famille faisait ici derrière. Je ne suis pas sûr de quel type de pièce il s'agissait. Peut-être une grande salle à manger, peut-être un espace pour des événements, quelque chose comme ça. C'est une grande pièce, autrefois très importante pour la famille. Je dirais littéralement que c'était le bureau à l'entrée. C'est un très bon raisonnement, parce que les clients entrent, les clients viennent ici, et ils s'assoient pour parler avec le propriétaire. Et tu vois ce bureau au milieu, Oui. c'est un bureau de travail. Ces personnes, comme vous l'avez entendu dans l'histoire, avaient une entreprise de meubles. Ils étaient dans le grand commerce du mobilier à cette époque au Portugal. Et en voyant l'apparence de ces meubles, ils ont certainement fait de très bonnes affaires ici. Sur cette chaise derrière vous, Oui. regardez ça. C'est la chaise de bureau. Tu peux imaginer t'asseoir là-dessus et faire des affaires toute la journée. Ce genre de meuble aurait été fabriqué au Portugal, n'est-ce pas? Oui, à l'époque, oui. Oui. Ces pièces en cuir, oui. C'est incroyable. Je ne saurais même pas par où commencer pour construire quelque chose comme ça. Oui, certaines des pièces sont juste des parties assemblées une à une, d'autres sont des pièces complètes, tu sais. Oui. Mais normalement, les chaises sont des parties. Regarde celle-ci par exemple. Waouh, c'est absolument incroyable. Et celle-ci fait probablement partie d'une collection qu'ils ont vendue. Elles sont ici au bureau pour que les clients les voient. Absolument magnifique. Mais malheureusement, comme cela l'a été dit dans l'histoire, Monsieur Joussy et Maria, le père et la mère de cette famille, ils ont eu cette entreprise pendant des années et des années, l'ayant héritée de leurs grands-parents. Mais malheureusement, elle a décliné avec le temps, et ils ont échoué. Ils ont dû déclarer faillite. Et c'est en fait la raison pour laquelle ils ont perdu cet endroit prestigieux, et pourquoi ils ont dû déménager dans une résidence beaucoup plus petite, et pourquoi cet endroit est également abandonné. Une histoire très triste. Mais cela arrive parfois dans les affaires. Oui, Danny, je te vois montrer ce lustre. Oui, C'est absolument magnifique, probablement entièrement sculpté à la main. Une chose que je veux encore souligner sur ce bureau ici, c'est ce porte-stylo. Regardez ce magnifique stylo que nous avons ici, avec les encriers de chaque côté. Je pense que ceci est un tampon. Et puis pas les dates sont aussi ici. Comme vous le voyez, là-bas il y a encore plus de meubles et d'objets. Qu'ils n'ont pas emporté ces meubles en quittant la maison. Ils n'avaient probablement pas assez de place dans leur nouvelle maison pour accueillir tous ces objets. Le plafond est absolument incroyable dans cette pièce aussi. Et avez-vous vu ici sur le côté? Il y a un énorme coffre-fort laissé derrière. Oh waouh, c'est un grillage de verrouillage. regarde les serrures. Waouh, tu penses qu'elle ferme encore? Hmm, peut-être. Oh, c'est vraiment fluide comme du beurre. Regarde ça. Waouh. Ils avaient aussi ces combinaisons de verrouillage de A à Z à l'avant. Où a-t-il été fabriqué? À la Vila Nova? Oui, c'est aussi au Portugal. Oui, oui. Porto, c'est à Porto. Oui, la ville juste en dessous. Exactement. Nous y sommes allés de l'autre côté de la rivière. Oui, oui. Tous leurs documents sont aussi. Toujours laissés ici au-dessus. Oui, je pense que tu as raison, Annie. Probablement. Ces étages inférieurs de la maison étaient utilisés pour mener toutes leurs affaires, en quelque sorte le quartier général de leur entreprise. En dehors des usines qui sont probablement quelque part par ici, je ne sais pas, peut-être qu'elles sont aussi abandonnées. Oui, c'était sûrement les couloirs d'habitation. Celle-ci semble être complètement verrouillée, malheureusement. Regarde le tapis qui est devant. Mais ça pourrait avoir été la salle de réunion, parce que c'est très logique. Là-bas, le bureau pour les affaires. Ici, une salle de réunion ou d'exposition pour montrer les meubles. Oui, 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 tu as raison. D'accord.
Et puis là-bas, ces portes qui mènent à leur partie privée de la maison, l'endroit où ils vivaient. Ce sont comme de vraies portes de bureau. À mon avis, je ne vais pas trop les bouger. Elles sont juste fixées au sol. Mais de magnifiques vitres teintées pour donner ce sentiment d'intimité. Comme si c'était l'endroit où nous vivons. L'endroit où nous faisons des affaires. Oui. Il y a un escalier qui nous mènera plus tard, mais je veux d'abord aller voir ce qu'il y a ici. Celui-ci a un mec keto. Avant d'ouvrir ça, regarde ces trous de serrure. Ils ont même un petit cache pour les recouvrir, ce qui les rend encore plus élégants. Ouais. Waouh, oui, celui-ci s'ouvre. Oh. Ici, nous entrons dans une sorte de zone de stockage de la maison. Oui, une sorte de sous-sol. Oui, entre guillemets. Yeah. Oui, absolument. Beaucoup de livres et d'affaires ont été stockés ici. Découverte. Ça ressemble à une note d'école, à 5. Oui, beaucoup de paperasse, des tapis et des équations abandonnées. Oui, je vois beaucoup de choses dans toutes les écoles. Université Universitadi. Tu as déjà vu ça? Ouais. Probablement des enfants qui vivaient ici, et sûrement tous leurs livres scolaires qui ont été laissés derrière. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Encore plus de rangements et toutes sortes de choses. Un kart à pédale d'un des enfants sur le sol. À notre connaissance, ils avaient 3 enfants, dont Marguerite. Paolo et Anna. Si je ne me trompe pas, oui. Bien sûr, une maison portugaise n'est pas complète sans sa propre cave à vin. Je pense que les Portugais consomment beaucoup d'alcool, mais cela reste normal. C'est comme prendre un verre au dîner, sans que cela signifie qu'ils sont alcooliques. Non. Celle-ci a encore un bouchon. Oh. Regarde ça. Malheureusement, elle est vide, mais tu cherches toujours une pleine par ici? Bonne chance. Non, je ne vais pas la trouver ici. Waouh. Des centaines de bouteilles vides laissées. Pourquoi les garderait-il? Danny, une idée? Les remplir à nouveau? Alors ils allaient les remplir à nouveau avec du vin local. Peut-être avec du vin local ou avec leur propre vin. Par exemple, en achetant une bouteille au supermarché, tu la gardes pour y mettre ton vin plus tard. Comme certaines maisons autrefois, elles produisaient leur propre vin. Donc peut-être que cette maison, peut-être que ces gens avaient aussi une sorte de petite production en cours. Pour eux-mêmes, oui. Pour eux-mêmes, oui, probablement. Ou peut-être que des amis ou de la famille faisaient ça pour eux. Oui, probablement, c'était quelque chose de courant. Oui, intéressant. D'accord. Il est temps, mon ami, de monter et de voir où il vivait. J'attendais ce moment pour monter l'escalier, et je vais me sentir vraiment spécial. Marcher sur leur tapis rouge jusqu'à la partie privée de leur maison. Frérot, dis-moi que c'est un escalier fantastique, vraiment fantastique. Ouais. Je l'adore absolument. Je veux dire, C'est simple. mais les détails sont là. Oui, c'est simple mais élégant, mais beau, je dirais. Et puis, vous montez à ce premier étage avec son arcade et ses hauts plafonds qui vous y conduisent. Ce que je vois devant nous, c'est immédiatement juste une chambre de la maison. Waouh! Et je peux déjà voir du coin de l'œil des choses incroyables. Alors laissez-moi entrer là-dedans et laissez-moi vous montrer cette beauté. Waouh! Je commence par lever les yeux. Ouais. Regardez le plafond. C'est déjà la 2e maison au Portugal, ou le 2e palais au Portugal que nous filmons avec des plafonds aussi incroyables. Et je suis juste surpris par eux parce que normalement, on ne voit pas ça au Portugal. C'est quelque chose de très italien. Oui, de nos jours, ce n'est pas courant de voir ce genre de choses, mais à l'époque, toutes les maisons les plus riches avaient quelque chose comme ça. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas un plafond peint, il y a du plâtre. La peinture.
C'est un mélange de beaucoup de cultures différentes. Des moulures couronnent partout. La chaîne pend ici bien en vue au centre. J'adore celle-ci, c'est une très belle pièce. Les lustres sont rares au Portugal, contrairement à la France ou d'autres pays où ils sont très extravagants. Parfois, ils sont simplement parfaits, comme ici. J'adore absolument. Et même les murs ont été recouverts de ce genre de moulures. Ce travail de plâtre que nous voyons ici, c'est absolument incroyable. Je pense que la pièce où nous sommes entrés était peut-être la chambre principale. Oh oui, Elle se trouve probablement au centre de la maison. C'est une pièce importante, toujours aménagée, comme vous le voyez. Très probablement, le meuble que nous voyons dans cette pièce a été fabriqué par leur entreprise, par Josie Maria der Company. oui, c'est vraiment très portugais. Oui, Qu'est-ce que c'est? En haut, seulement un oreiller. D'accord, intéressant. Oui, la forme est étrange, il y a quelque chose. Non, il n'y a plus rien dans ces tables de nuit. Je pense que ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils ont bien sûr été saisis par la banque, ils ont perdu leur entreprise. Et ensuite, ils ont littéralement vidé la maison d'une certaine manière. Mais ils ont laissé les plus gros meubles parce qu'il est impossible de les emporter. Oui. Quel chef-d'œuvre! Regarde ça! Il y a encore une couverture là-dedans. Il y a encore quelque chose pour l'odeur de la boue. c'est normal. J'adore ça. Je ne sais pas si tu peux le voir à la caméra, mais c'est une forme un peu ronde. Placard. Qu'est-ce que tu rangerais ici? Des vêtements, je pense. Oui, probablement. C'est une grande question. Les odeurs. L'odeur. Ouais. Cet endroit est abandonné. Depuis les années 1990, mais tu sens encore la présence des gens. Cette odeur persiste dans la maison très longtemps. C'est quelque chose de très intéressant. Chaque fois que tu entres dans une maison, elle a une odeur différente, mais dans ta propre maison, tu ne la sens plus. C'est quelque chose auquel tu t'habitues. C'est une de ces vanités particulières, tu vois. Je dirais que oui, mais un peu modernisée parce qu'elle est en hauteur. Oui. Normalement, cette pièce serait ici pour les chaussures. Mais dans celle-ci, elle est un peu plus haute. Et ici, Maria viendrait le matin, se regarderait le meuble que son entreprise avait fabriqué, et se ferait belle. Vous pouvez voir que tous ces meubles ont été fabriqués avec différentes sections, puis assemblés ensemble d'une certaine manière. Tu veux voir un truc cool sur cette coiffeuse? Absolument. Oh oui. Tu pouvais littéralement te tenir ici et voir chaque côté de ton visage. J'adore comment ce meuble fonctionne. Ouais. Et ici, on a ces multiples chapeaux qu'elle portait parce qu'évidemment, elle était la femme d'un grand patron. Et elle devait être très élégante. Donc elle avait certainement une grande collection de chapeaux, une grande collection de vêtements et de robes. La partie triste est ici. Regarde. Le bâtiment se fissure, il tombe en ruine, il n'a pas été entretenu. La banque l'a sans doute saisi, n'a pu le vendre et l'a abandonné. À son déclin. Triste, vraiment triste. Aussi, pour signaler le tapis, très Porsche, ces types de tapis, vraiment très... J'ai déjà vu beaucoup de ces tapis au Portugal. Même dans la maison de ma grand-mère, C'est partout, exactement. c'est partout. Waouh. Retour dans le couloir. Tu as vu? Il y a un miroir au milieu du couloir. Oui, j'ai vu. Hé, tout le monde, allons d'abord de ce côté de la maison. Oui, Oui, parce que j'ai vu quelques pièces sympas ici. Ah oui, je voulais vraiment la montrer. Et ça, je pense que c'était autrefois l'espace de vie de la maison, comme le grand salon, je dirais, où ils se retrouvaient tous ensemble. Et il y a un lustre très intéressant au milieu. Regardez-le. C'est un conduit en laiton ou en cuivre ici. puis-je dire qu'il manque une pièce à cause du conduit? Oui, il en manque une.
Ces lustres normalement. Oh, 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 Danny. Oui, c'est tout son pied rempli d'eau. c'est de l'eau. J'espère que c'est de l'eau, c'est très marron. Non, c'est de l'eau. Je pense que ça fuit du plafond. Ouais, je pense que c'est de l'eau. Merde, j'étais en train de faire une prise stylée. Désolé, frérot. Ouais, c'est de l'eau, non, mais je disais juste, ce genre de diffuseur était placé au-dessus des tables à manger. Ah donc, ça pourrait avoir été une salle à manger. Je ne suis pas sûr, mais ce genre de lustre, et vous pouvez le voir dans vos vidéos, le lustre le plus extravagant est toujours placé au-dessus d'une table à manger. C'est une pièce magnifique, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, en fait. Et puis avec ce magnifique plafond au-dessus. Waouh, oui, et le plafond ressemble aussi beaucoup à un espace de salle à manger. Oui. Mais malheureusement ici, l'une des pires dégradations de la maison est en train de se produire. Je pense qu'il pourrait y avoir une fuite au plafond, ou quelque chose qui descend. Oui, Mais ça doit probablement coûter très cher à restaurer. Oh, il faut faire attention, ça doit être par là-bas, ça tombe littéralement en morceaux. C'est aussi, à mon avis, une pièce très portugaise. yeah. Cependant, je l'ai aussi vue en Belgique, mais sous une forme différente, un peu différente. Pas avec un canapé en dessous, mais ça y ressemble, c'est très beau. Probablement aussi fabriqué par leur entreprise de meubles. Ici, au centre, il y a une autre pièce. Et je viens de voir ici qu'il y a quelques notes laissées. Et on dirait quelques gribouillages d'un des enfants. C'est absolument adorable. À mon avis, ça doit venir de quelqu'un. Oh, Un album de souvenirs. oh, des découpages de journaux. Je pense que probablement oui. Oui, regarde ça. Et ce sont tous des découpages de journaux très vintage. Ouais, Waouh, incroyable. Et même quelques petits dessins laissés par Monsieur Worldwide. Je pense que Paolo a fait celui-ci en regardant. Il a représenté un garçon sur celui-ci. Et oh, regarde ça. tu penses que ça représente un garçon ou une souris? Une souris? Désolé, un garçon, une souris. Waouh, Je crois que ça vient de Paolo, mais je ne suis pas certain. Il y a aussi un trophée. Tu l'as vu. ouais. Fête de Sidal. Vois que ça vient de la fête de la ville de 1936, c'est un rassemblement. Waouh, ils veulent sûrement quelque chose là-bas. D'accord. Cette pièce là-bas, Dani, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle que tu veux montrer. Regarde juste ce chef-d'œuvre. Le plafond là-haut est absolument incroyable et c'est sans aucun doute l'un des plus beaux lustres de toute cette maison. C'est vrai? J'adore le plaquage or, ce genre de... Ouais, je ne sais pas comment appeler ça, mais ce textile autour. La chose rouge, Ouais. c'est le velours rouge. Je pense que c'est du velours rouge, exactement. Et puis ce chef-d'œuvre, cette sorte de bijou au milieu. Je dirais... Oui, c'est du vert. J'adore absolument cette pièce. Oui, C'est magnifique. En voyant cette pièce, je ressens aussitôt la présence des gens. Ils sont toujours là ensemble, assis sur ces magnifiques chaises autour de cette table basse, peut-être le soir, après avoir partagé un bon repas. Josie, Maria, Anna, Polo et Margarita, si je ne me trompe pas. Margarita? Ceux-là étaient les membres de cette famille. Et ces chaises, Dani, elles sont vraiment magnifiques. Celle que je préfère est une pièce très portugaise. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Parce que tu l'as vue tellement de fois maintenant. Mais celle-ci est un peu différente. Oui, c'est définitivement une pièce portugaise, même si ces chaises représentent un peu les louis, les chaises Louis XV, Oui, les françaises. Oui. les françaises. Surtout à cause des pieds, comme vous pouvez le voir, les pieds ont une jambe courbée, donc cela signifie que c'est une jambe cabriole. Et ça se termine par un enroulement, disons que la main s'accroche à l'enroulement. Et bien sûr, une autre chose qui est vraiment portugaise sur cette chaise, c'est le revêtement en velours rouge. Très, et ils l'ont fait exprès pour la sortir au mur. Le mur. Et en effet, voilà, j'allais le dire ici, mais tu l'as dit avant moi.
Parce qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Ils avaient la possibilité d'assortir littéralement toute la maison entre elles. Oui. Ils ont peint tout ce mur comme les chaises, c'est fou. Ou peut-être qu'ils ont eu les chaises après avoir peint le mur. Je ne sais pas. Je dis juste quelque chose. Non, mais oui, on voit clairement qu'ils sont portugais et que ce sont des pièces de grande valeur. Juste une de ces chaises, pour te donner une référence, l'une de ces chaises pourrait venir du mythe et dater des années 1700. Elles sont vraiment anciennes et parce que ce sont des pièces uniques, j'ai vu ça aux enchères pour environ 26 000 ou quelque chose comme ça, juste une chaise, et c'est à quel point elle est précieuse. Et imagine ça. Elles sont juste là, debout dans cette maison abandonnée, en train de pourrir sous les décombres. C'est fou. C'est vraiment triste, surtout là-bas. On voit bien qu'ils sont vraiment portugais, comme les fleurs, la fleur simple. Oui. Mais le fait d'avoir des chaises individuelles assemblées en bancs, c'est déjà quelque chose de très portugais. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est différent de n'importe quel autre pays. Normalement, le canapé serait d'une seule pièce. Oui, le dossier. Moi aussi. Une table basse au centre, avec cette belle statue de femme dessus. Je pensais qu'elle serait plus lourde, mais elle est assez légère. Belle table basse. Encore une fois, ces motifs floraux reviennent. Ils aimaient vraiment avoir une maison bien décorée. Et oui, à partir de là, depuis leur palais, encore plus de ces chaises de ce côté. Waouh. Et puis, bien sûr, la pièce la plus remarquable de toute cette salle, le piano à queue, où l'un des membres de la famille jouait probablement le soir. Regarde, Danny. Il a même le même tissu que les chaises. Oui, Ils l'ont probablement fait eux-mêmes. oui, sûrement exprès, ils veulent tout assortir. S'ils ont assorti le mur aux chaises, pourquoi ne pas faire pareil ici? Oh, il est encore en très bon état. Blüthner est une marque d'Allemagne. La plupart des touches ne fonctionnent plus. Vous pouvez même voir tout le mécanisme depuis ici. Waouh, toutes les cordes sont encore en place. Ça a l'air plutôt bien. Ouais, je pense que si tu l'accordes bien, elle est probablement encore en bon état. Ah ouais? Quelle pièce magnifique. Referme ça doucement. Ça va? Oui, ça va. D'accord, je vérifie juste que ça ne le fasse pas lentement. J'ai même un cadenas pour verrouiller le piano ici. Oh, wow. Tu vois ces interrupteurs ici? Je les adore vraiment. C'était sûrement le premier interrupteur. Les autres ont été ajoutés ensuite. Contrairement au sous-sol où les câbles étaient apparents. Ici, ils sont dans le mur. Tu penses que l'électricité marche encore? Pas vraiment. Oui, ça marche, mon ami. Oui, tu es le verre, la pierre s'illumine. Elles ont différents modes. Oh, c'est magnifique, ça éclaire à nouveau cette pièce et lui redonne son charme, même si ça ne marchera pas. Waouh, j'adore ça. Je ne m'y attendais pas. Je tremble même un peu. Oui, il est rare que l'électricité fonctionne encore au Portugal. Non, Parfois on en trouve. Les pays où l'on trouve le plus de maisons avec l'électricité qui fonctionne, c'est clairement les États-Unis. Ouais, c'est aussi un pays immense. ouais. Donc, ouais, Mais dans la plupart des maisons où nous sommes allés aux États-Unis, Danny avait toujours l'électricité qui fonctionnait. Ouais. ce qui est vraiment bizarre, Parce que les gens des États-Unis étaient ceux qui disaient Oh, c'est fou que l'électricité fonctionne encore en Europe. Mais ensuite, nous avons visité les États-Unis et tout fonctionne encore là-bas. Je pense que c'est la salle à manger la moins formelle. Oui, 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 oui. Donc nous avons vu la salle à manger formelle avant, et voici la salle à manger moins formelle. Ils étaient 2, 5 personnes. Donc ça pourrait être la table où ils ont dîné. je compte 6 chaises, mais d'accord? Oui, celle-ci peut aussi se déplier. Oui, Comme vous pouvez le voir, c'est quand même une très belle pièce. oui, et je ne vous ai même pas encore montré le plafond. Oui, c'est ça. Ce genre de maison. Il faut toujours penser à lever la caméra, toujours montrer ce plafond. Toujours garder le meilleur pour la fin. Oui, c'est vrai. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
Telefunken. Mon oncle m'a offert une de ces radios quand il a déménagé en Espagne depuis la Belgique. Et je l'ai toujours. Je l'aime vraiment. C'est un modèle allemand? Un Telefunken, fabriqué en Allemagne. Waouh! Ils l'ont aussi au Portugal, sûrement dans toute l'Europe. Ouais. Belle horloge murale là-bas. Je crois que l'heure tourne. Non, elle s'est arrêtée. Il est 6h moins le quart. Un certain jour, il y a des années. La cheminée avec toutes les cendres encore à l'intérieur. Mince, tu dois vraiment imaginer ça. Quand tout était encore allumé, le feu brillait faiblement. Regarde ça. Il y a de magnifiques sculptures là-dedans. Ouais. Je veux faire un feu comme ça. C'est une première pour moi. Avec un soufflet. D'accord, tu peux simplement souffler dessus. C'est le même effet. Même effet, mais ici c'est authentique. Ouais. Une peinture peut être faite par quelqu'un de la maison. J'adore celle-ci aussi. Ouais. Celle-ci est magnifique. Elle a été réalisée par Musilia Lucilia. Je ne sais pas ce que c'est. Waouh! La belle campagne et les bougies. Je viens de voir quelque chose. Puis-je le signaler? Celui-ci? Oui, ma grand-mère est exactement pareille. Vraiment exactement comme ma grand-mère travaillait pour... Comme une femme riche, je dirais ça, et elle a donné ça à ma grand-mère, et c'est exactement le même. Oui, exactement. Waouh! C'est fou. J'adore que les bougies soient encore là, à moitié consumées depuis qu'ils vivaient ici. Heureusement, le mur ici aussi s'effrite, des morceaux tombent. Ici. Ils regardaient souvent la télévision ici. Voyons si leurs assiettes y sont encore. Oui, elles y sont. Oui, ce sont les assiettes moins chics avec lesquelles je dînais dans cette pièce. Pourquoi tu mettrais ce genre de papier cadeau sur tout? C'est juste pour protéger le meuble, D'accord? pour protéger les assiettes. Oui, je vois ça. De magnifiques œuvres d'art partout, bien sûr. La religion, on ne peut pas l'ignorer dans une maison comme celle-ci, évidemment. Et j'ai aussi vu ceci, et ça a attiré mon attention. Ceci est, je pense, une publicité pour une comédie musicale, si je ne me trompe pas. La mélodie du bonheur. Oui, ce sont les publicités pour les Oscars. Ah, vraiment. Tout cela provient d'un vieux journal, comme tu le vois. Waouh, très joli. Dernier aperçu de cette pièce avant de continuer. Ouais. Montre-le simplement. Waouh. Impossible de ne pas penser à une telle maison. Aussi, la cuisine est très importante. C'est l'endroit où les repas pour les familles seraient préparés. Et je pense, en regardant l'état de cette maison et la façon dont ces gens vivaient, qu'ils avaient certainement des domestiques qui cuisinaient pour eux. Oui. Ils ne le faisaient sans doute pas eux-mêmes. Non, non, non. Nous venons d'entrer dans une cuisine très portugaise, plutôt simple. À l'époque, une cuisine simple comme celle-ci était normale, faite juste pour cuisiner, pas pour décorer. Oui, exactement. J'adore les assiettes qu'on a ici sur la cheminée. Waouh, elles sont magnifiques. Elles représentent des paysages portugais. Elles représentent la religion portugaise. Celles-ci, on les a vues revenir dans beaucoup d'endroits. Elles sont très typiques. C'est un mastodonte du vin, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas une blague sur le vin. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi ça sert. D'accord, mais C'est juste de la décoration parce qu'on l'utilise simplement pour décorer. En fait, je ne sais pas vraiment.
Ils ont quand même coupé l'eau, ce qui est une bonne chose. Oui, ici, on a tous les placards au-dessus pour ranger épices et produits. Et naturellement, une grande plaque de cuisson pour les repas de famille. Ici. Ce n'est pas non plus. Est-ce que c'est du vrai marbre? Oui, c'est du vrai. C'est du vrai marbre, bien sûr. C'est une cuisine, toujours en vrai marbre. Oui, ici aussi. C'est une petite table, idéale pour le petit déjeuner. Réfrigérateur américain. Congélateur Philco. Tu veux voir le congélateur? Oh, c'est un très grand. J'adore les réfrigérateurs à l'ancienne. Oui, Je l'ai sûrement mis là pour l'ouvrir ou non. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne pense plus jamais l'utiliser. Allons de l'autre côté de la maison. J'adore vraiment que toute la maison ait été aménagée avec cette seule bande de tapis rouge. Cela m'évoque la royauté et la richesse. Et ils l'ont clairement fait avec un but précis. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique sur les tapis qui montent à l'étage ici dans le couloir menant aux chambres. Et c'est justement là où nous allons maintenant. Nous allons aller dans les chambres de chaque côté. Mais d'abord, il y a aussi une salle de bain ici, qui résonne beaucoup. Vous l'entendez? oui, Oh, ces plafonds sont hauts, et c'est un espace très creux à l'intérieur de la maison, un plafond très laid. Je dirais que c'est simple, je n'ai pas à parler fort ici. il y a trop d'écho ici. Mais tout a été aménagé avec du marbre dans cette salle de bain. Regardez ces meubles. Les magnifiques cheveux bouclés et stylés sont toujours là. Ces tiroirs sont littéralement faits d'un bloc de marbre massif, avec même des poignées en marbre. C'est incroyable. C'est magnifique. J'ai encore ici une lanterne à huile debout. Nous devons être très prudents en la remettant à sa place. Regarde tout ce qu'il y a ici. À mon avis, c'est une salle de bain vraiment étrange. Bien sûr, ça ne marche plus. Tu as déjà testé ce niveau. Des toilettes, un bidet juste à côté, tous de la même forme, tout assorti, et puis la baignoire juste à côté. La famille pouvait se laver. Tu penses que cet endroit aurait été construit à cette époque, où la salle de bain avait déjà été prévue en même temps que la maison? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Début 1900, oui, tout à fait. Oui, absolument. Belle salle de bain. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais montrer trop longtemps. Ils ont aussi des pièces vides dans la maison. Il n'y avait que quelques très petites chaises à l'intérieur, sans raison apparente. Mais c'était une chambre d'enfant. Oh oui, ces chaises. Si je m'assois, non. Non, non, ce n'est pas à cause des chaises. Non. Non, la taille du lit qui était dans cette chambre était tellement petite que les lumières sont ici, tu vois? Oh. Des lumières de chaque côté. Donc le lit n'était pas grand. Il y avait sans doute 2 lits ici, car il y a 2 interrupteurs. Oui, c'est vrai, ça pourrait être vrai. Et ces chaises que vous voyez en ce moment sont victoriennes, et les pieds, ce sont encore les mêmes pieds que les autres chaises cabriolet. Elles sont magnifiques? Elles sont très légères. Elles sont merveilleuses. Vraiment. Oui, cette pièce est en fait très victorienne. Oh waouh, tu vois les cordes et l'intérieur? Oui. Ce n'est pas du rembourrage, juste des cordes. Tu peux prendre ta tête? Je l'ai déjà senti quand je me suis assis dessus. Oui, c'est vraiment très élastique. Oui, mais tu vois même le plafond est très victorien. Il est peint. Ce n'est pas vraiment réel. Ouais, tu croirais que c'est du plastique. Je suis de ce côté. Il y a un peu de plâtre dans les coins, mais la plupart est peinte. C'est incroyable. Et la rainure dorée ici au milieu de la pièce, waouh. Encore une fois, ces caches pour la serrure de la porte partout, waouh. Et ici, nous arrivons aux 2 dernières pièces de ce couloir, les dernières que nous avons à vous montrer. Montrons celle-ci, là-bas. D'abord, tu peux entrer. C'est probablement à l'un des enfants qui vivaient ici autrefois. Toujours mal fait, le même style de lit que nous avons vu auparavant, mais avec une forme légèrement différente. Ensuite, je vais te demander de faire attention à où tu marches, parce qu'il y a beaucoup de délabrement derrière toi. Si tu ne l'as pas encore remarqué. Oui, j'ai remarqué. Mais c'est là où je dois faire attention.
Ça s'enfonce dans ce coin-là. Ouais. Je ne vais pas m'approcher trop près. C'est triste de voir cet endroit déjà en ruine après si peu de temps. Oui, et le plafond, les moulures en plâtre. Sont à nouveau magnifiques. Il y a encore quelques éléments à signaler dans cette pièce, et c'est certainement cette photo que nous avons ici. Elle a été réalisée dans cette ville, donc non. J'ai juste eu peur parce que ce gars avait l'air de tomber. Je l'ai touché, donc ça a un peu rebondi. Désolé. Donc, nous avons une dame et un homme. Et je sais que le grand-père de cet endroit s'appelait Mario. Ou Mario ou quelque chose comme ça, donc ça pourrait être exactement cet homme-là avec sa femme. Une belle table de nuit à côté. Fais attention, s'il te plaît. Et ici, nous avons une sorte de dessin d'enfant d'Anna Margarita Margarida. Ouais. À la Margarida. Et il a été réalisé le 29 janvier 1980. Et ce que je trouve un peu intéressant à propos de cet endroit, c'est que les enfants étaient encore très petits quand ils ont fait ça. Il a été abandonné vers les années 1990, donc ils étaient probablement adolescents quand ils ont dû quitter cet endroit. Mais il reste encore de nombreux objets d'enfants ici, ce qui me paraît un peu étrange. Belle peinture faite par elle, donc ça devait très probablement être sa chambre. Le lustre est aussi assez bas, probablement pas fait pour un néerlandais. Non. Comment appellerais-tu ces couvertures qui passent au-dessus des fenêtres ici? Des rideaux? Je croyais qu'ils avaient un nom particulier. Peut-être qu'ils en ont un, mais je ne sais pas. On en voit beaucoup au Portugal. Ouais, juste des rideaux. Et c'est assez fou parce que de l'intérieur, ils ont l'air simples. De l'extérieur, on dirait qu'ils sont peints en or. Ouais. C'est magnifique. C'est la dernière pièce à cet étage, alors allons voir. Je trouve aussi cette pièce magnifique. Waouh! On dirait que ça aurait aussi pu être une sorte de chambre principale. Possiblement. Oui, je ne sais pas. Peut-être que les grands-parents vivaient encore avec eux, ce qui était aussi très courant à l'époque au Portugal. Encore un superbe plafond. Le lustre est un peu moins imposant, mais le plafond n'a rien à envier à celui qu'on a vu auparavant. Oh non. Du ciel. Et puis ces plantes, ces fleurs qui s'épanouissent à travers. Waouh. J'adore la couverture sur le lit. C'est comme une couverture en fourrure. Ce lit est magnifique. Oh. Il y a un ange sculpté à l'intérieur. Waouh. Et puis à côté, nous avons la table de nuit. Et sur la table de nuit, il y a un objet qu'on voit très souvent aussi. Il y a une Bible laissée là. Tout le monde avait l'habitude de porter la Bible avec soi et de lire un verset à la fin de la soirée. J'aurais voulu que ça marche. Bien sûr. Une petite représentation de Maria. Oh, qu'est-ce que c'est? Juste un marque-page ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était quelque chose de spécial. Non, non, rien de vraiment spécial. Regarde ces chaises, Danny. Elles ont le même design que l'appui-tête du lit. Oh oui, oh waouh. C'est incroyable. Ensuite, une version miniature avec le même tissu, c'est vraiment très beau. Et puis la tête de la femme. Est-ce que c'est un de ses chapeaux? Quand le mari meurt, elles doivent porter ça. Je ne sais pas. Non. Non, il y a seulement un chapeau élégant à mettre le dimanche ou en sortie. Pour moi, ça ressemble à un chapeau de deuil. Je veux dire, ça peut l'être, mais j'ai l'impression que tous les chapeaux étaient pareils. D'accord. Donc ils pouvaient porter ça lors d'une occasion spéciale ou à des funérailles. Les Portugais tiennent beaucoup à leurs chapeaux, surtout les femmes. Comme eux. Non. Pas vraiment, non. Pas vraiment. À l'époque, ils portaient plutôt quelque chose sur la tête, pas un chapeau. Mais je dirais que c'était plutôt les gens plus riches, oui. Oui. De ce côté, nous avons aussi des choses très intéressantes. Nous retrouvons ici une autre photo de la même femme vue précédemment. Mais cette fois, elle n'est pas sans son mari ici,
Et puis nous avons un diplôme académique, si je ne me trompe pas, de son mari. Joméo. Regarde, voici le nom Joméo. C'est bien ça? C'est le nom de la pièce, J-M-I-R-O. Vraiment. Attends, laisse-moi lire. Oh non, non, non. Non. Mille pinto, oui. Tu as complètement raison. Oui. Mais c'est juste une mention honorable pour dire qu'il est passé de 1922, 1925. Oui, magnifique. Quelle pièce? Ou peut-être d'autres choses ici. Le toit était très glissant. On dirait un harmonica ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Clutch. Oh, je n'en ai aucune idée. Cet appareil est très étrange. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Si quelqu'un sait, dites-le nous s'il vous plaît. Mais je n'ai aucune idée de ce que fait cette machine ou cet appareil. Quelques petites choses, mais c'était la coiffeuse où elle se faisait belle le matin. Et la grande armoire ici, le placard aussi, exactement le même design que le lit. Tout est assorti dans cette maison. D'accord. Allons nous promener, mon ami. Jusqu'au dernier étage de cet endroit. Le plafond en montant ici est très beau. C'est différent de ceux que nous avons vus auparavant. Très différent. Et on dirait qu'il est fait en bois. Ouais. Ouais, c'est très géométrique. Une chose que j'ai vraiment remarqué en montant ici, c'est que la moquette a changé. Ce n'est plus du velours rouge, c'est devenu une moquette brunâtre. Ouais, Et j'ai disparu. Je pense que c'est parce qu'on arrive au quartier des domestiques. C'est probablement ici que les domestiques de la maison dormaient autrefois. Jetons un coup d'œil. On voit déjà ici une chambre qui est bien moins belle que celle qu'on a vue en bas. Oui, si je ne me trompe pas, Danny, c'est ta chambre de domestique, non? C'est donc un peu chez toi. très probablement. Oui. Je ne pense pas que quelqu'un de la famille dormirait ici. Je crois que toute la famille dort en bas. Elle n'était pas si grande, donc non. Non. Ils étaient très petits, ou vraiment petits. Ils étaient assez petits. Je dirais... Votre figure religieuse là-haut. Je ne sais pas qui c'était. C'est le pape, le nom est écrit là en bas. Oh là là, je suis vraiment nul pour ça. Mais même d'ici, tu peux voir où le déca a commencé. Où le bâtiment commence lentement à tomber en ruine. Vide? Mais ces patères, je les adore, elles sont magnifiques et très traditionnelles. D'accord. Cette pièce est assez vide, mon ami. La plupart de ces pièces sont assez vides. Je pense que ça pourrait avoir un rapport avec ça. À un moment donné, ils n'avaient déjà plus de domestiques. Et ensuite, ils ont commencé à déménager des choses. Oui, très probablement. Pourquoi ce grillage? Ils stockaient quoi ici? Des animaux vivants? Non, des animaux vivants dans une maison. Non, je n'ai aucune idée de ce qu'ils stockaient là-haut. Probablement quelque chose qu'ils ne voulaient pas que les mouches ou autre chose puissent atteindre. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai vraiment aucune idée. D'accord? Voyons voir ce qu'il y a dans cette pièce ici. Oh, il reste quelques chaises ici. Oh, wow, elles n'ont pas l'air sophistiquées, mais ce sont vraiment des chaises portugaises. Je voulais justement te le demander. Je ne connais pas le nom exact pour ça, mais je pense que c'est plus fragile, quelque chose comme ça. Je n'en ai jamais vu un ainsi. C'est fabriqué au Portugal. Je sais que le nom en portugais est Vim. Elles semblent très fragiles, Oui, on a l'impression qu'elles peuvent se casser à tout moment. mais elles sont vraiment solides. On a l'impression que c'est fragile, mais elles sont vraiment solides, vraiment. Ouais, je trouve ça plus fragile. Plus fragiles.
Je pense que c'est le nom dedans. Jamais entendu parler. Mais ces chaises sont magnifiques. Je les adore. Encore quelques objets de ce côté de la pièce. Et il y en a aussi un tout petit là-bas. Probablement une de ces chaises pour enfants. Oh, ceci est une planche à repasser. Désolé. J'ai vu une autre photo de la famille. Waouh. Il ne reste pas beaucoup de souvenirs. Mais juste quelques-uns, juste quelques souvenirs subtils de cette famille. Ici, dans le couloir, nous avons la machine à coudre Singer qui se tient magnifiquement ici. Oh, elle fonctionne encore. Wow. Tout est encore là. Malheureusement, il ne manque que la courroie qui entraîne la machine à coudre. Nous en avons vu tellement de fois en explorant des endroits abandonnés. On en trouve littéralement partout dans le monde. Et on voit bien que cette entreprise était très importante à l'époque. C'est probablement la pièce la plus portugaise de cette maison. Avec tous ces coffres, bien sûr, je dois jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur. Des couvertures ? Oui. Qu'est-ce que tu croyais ? C'est l'un de ces coffres de voyage dont nous avons parlé tout à l'heure. Et comme cette famille était très importante à l'époque, ils avaient aussi la possibilité de voyager. Et ceci était littéralement leur valise pour voyager. Plusieurs coffres. Celui-ci est vide, mon ami. Il n'y a plus grand-chose dedans. Il y a encore quelques coffres là-bas. Des super coffres. Oui, celui-ci est vraiment beau. Mais c'est vraiment comme une valise de voyage. Magnifique, fait en cuir. Et il y a aussi une petite salle de bain ici. Waouh, même le puits de lumière. Ah oui. Petit puits de lumière. Voyons ces dernières pièces d'ici haut. Donc ça, ce n'est rien. Celle-ci, ce n'est rien. Et il reste une pièce avec 2 lits pour les domestiques qui vivaient ici. Une pièce très simple. Oui, j'allais dire la même chose, oui. Mais une chose que l'on peut vraiment voir, c'est tout le ciment et toutes les structures qui s'effondrent, ce qui est vraiment simple. Si je vois ça, alors je me dis qu'il faut littéralement reconstruire une maison comme celle-ci pour pouvoir la sauver. Oui, la structure de la maison est compromise. C'est la partie triste de l'histoire. Nous allons quand même essayer de sortir et de vous montrer les jardins de cet endroit, qui sont aussi très beaux. Allons-y, tout de suite. Nous nous trouvons maintenant à l'extérieur de la maison, dans son arrière-cour, et ici vous pouvez voir la belle structure de cet endroit. Une maison absolument grandiose. Waouh. J'adore les jardins en contrebas que nous avons ici. Ce n'est pas très grand, mais à mon avis, c'est très beau. Bien sûr, parce que c'est américain. Un endroit avec des carreaux à l'extérieur et une inscription. Vous venez juste. José. Yeah, it's the name of us. Mais aussi le nom du propriétaire. Probablement rien à voir avec ça, mais... Un magnifique jardin à l'arrière, à mon avis. D'accord. Danny, je pense qu'on doit s'arrêter ici. Je pense qu'on doit remercier les gens d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir filmé avec moi. De rien. Le lien est aussi en description. Allez voir la chaîne de Danny. Et un grand merci à ces personnes. J'espère qu'elles trouveront un peu de chance dans leur vie par la suite. Si vous aimez cette vidéo, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne ou d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi le lien dans la description pour Patreon. Voilà, vous pouvez nous soutenir et nous aider à faire ces voyages autour du monde et à filmer ces endroits incroyables. Cela étant dit, nous voulons vraiment, vraiment vous remercier et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Au revoir, on vous aime.